Shalom Uvracha, le passage du Tanya pour le Zayin Elul, le 7 Elul. Ve'alken, et c'est pourquoi. Reshit Akol, tout d'abord, en premier lieu. Shismach Adam, la personne doit se réjouir. Ve'yagel, Bechol et Ve'sha'a, et donc un autre langage de se réjouir, dans un état de joie, d'allégresse, à chaque moment, à chaque instant. V'yichye mamash be'emunato b'Hashem, et qu'il vive réellement de par sa foi en Hachem, amechaye ou metiv imo, qui le fait vivre et qui lui rend des bienfaits, bechol rega, et ceci à chaque instant. Donc d'abord, la première chose, la personne doit se réjouir. C'est la base. La base est que la personne doit vivre avec la simcha. Et quelle est la simcha? Le fait de comprendre, de réaliser qu'Akadosh Baruch Hu le fait vivre. Akadosh Baruch Hu lui donne des bienfaits à chaque instant, ça ne s'arrête pas. Comme expliqué dans ce Pérec, que la vitalité, la création de tous les mondes, des sphirotes, tout ce qui peut exister provient de Chochma Ilaha, qui s'appelle Aïn, et qui est la source qui est bien plus élevée, la source des plaisirs bien plus élevée que le Gan Eden, car c'est le Eden. Et le Gan Eden est moins élevé que le Eden. Donc, étant donné que nous sommes liés à chaque instant au Eden, au plaisir, donc quelque part nous devons, si nous réalisons ça, nous devons être dans un état joyeux à chaque instant. Maintenant celui qui s'attriste et qui se plaint, ce comportement prouve de par lui-même qu'il a, on va dire même un peu de mal, un peu de souffrance, et qu'il lui manque certaines bonnes choses, une certaine bonne chose. Donc il est comme si on dirait un kofer, c'est-à-dire une personne qui nie l'existence d'Akadosh Baruch Hu. En quelque part, du fait de dire que j'ai du mal, tu es en train de dire que tu n'es pas lié à Chochma Ilaha, et ceci provient d'un autre côté. Et donc, c'est du mal, peut-être effectivement, car si tu réalises que tu proviens de Bereshit, Bara Elohim, Bereshit c'est Reshit Chochma, le premier niveau, la source même qui est la Chochma de Hatzilut, à partir de là, s'il y a la conscience de Reshit Chochma, donc Reshit c'est plus haut que le Gan Eden. Maintenant, qu'on le ressente ou pas, c'est une autre chose, mais c'est la réalité. Nous sommes liés à Reshit, à la Chochma de Hatzilut. Donc, si la personne est triste, c'est qu'en fait, il dit, je ne suis pas lié à la Chochma de Hatzilut, donc, il nie l'existence de Chochma de Hatzilut, ce qui veut dire nie l'existence d'Akadosh Baruch Hu, si, comme Kekofer, bien sûr. Ve'alken, c'est pourquoi, donc, Kekofer Chaz Shalom, Ve'alken irchiku midat ha'atzvut bim'od Chachmei Haemet. C'est pourquoi les Chachmei Haemet, les sages de la vérité, qui veut dire les sages de la Kabbalah, ont repoussé et de manière extrême la mida, la mesure de la tristesse. C'est-à-dire que même si la tristesse sera là pour des bonnes choses, tout de même, elle doit être vraiment prise avec beaucoup de précautions, car la tristesse en elle-même n'a pas de place dans la Torah, n'a pas de place dans la réalité, parce que la réalité, c'est que Chochma Ilaha, donc comment peut-on être triste? Chochma Ilaha est là et on peut être triste. On n'a pas conscience de la réalité. Donc la Noazaken nous dit, d'abord prendre conscience. Et si à la conscience, à partir de là, on se réjouit, on est dans un état de joie continuellement. Avala ma'amin. Maintenant, la Noazaken nous dit, mais celui qui a la foi, lo yachush mishum surim ba'olam, il va rien ressentir, il sentira aucune souffrance, quoi qu'elle en soit dans le monde. Ou bechol inyane ha'olam, et tous les sujets du monde, hen velav shavin etzlo. Le oui et le non seront de la même manière, seront égales, Be'ashva amitit ils seront égales de manière réelle, ce qui veut dire que s'il souhaitait, on va dire, recevoir quelque chose, et il ne l'a pas eu, ou alors il souhaitait l'avoir et il l'a eu, pour lui c'est la même chose, parce que quoi qu'il en soit, tout ce qui arrive dans ce monde provient de Chochma Ilaha. Il n'y a aucune différence entre s'il a reçu ou s'il n'a pas reçu. S'il a reçu, c'est Chochma Ilaha. S'il n'a pas reçu, c'est Chochma Ilaha. Donc étant donné qu'il est lié dans son essence, la personne est liée avec la source, avec la compréhension que la création du monde, c'est Chochma Ilaha à chaque instant. À partir de là, il n'y a aucune différence entre ce qui lui arrive.
ou Mishen Shavinlo, et celui dont, si on veut, le bien et le mal, le oui et le non, de manière générale, ne sont pas tout à fait égales. Oui, quand il reçoit ses oui, il est tout content, lorsque c'est non, c'est pas tout à fait, c'est pas la même chose. Donc, il démontre, de par lui-même, de par son comportement, de par son humeur, chez Omer Evrav, qui provient du Evrav, de l'égard Mayu Avdin, ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt. On sait que Moshe Rabbeinu a fait sortir le Evrav de Mitzrayim, et le Evrav, ils sont sortis. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi ils voulaient sortir de Mitzrayim? Ils étaient chez eux. Ils étaient en Mitzrayim, ils n'étaient pas en Galoute, c'était pas les Bnei Israël. Un Evrav veut dire un mélange de peuples, mais ces peuples-là, ils habitaient là-bas. Et inclus aussi les Mitzrayim. Qu'est-ce qui leur est arrivé de vouloir sortir de Mitzrayim? Seulement quoi? Ils ont vu la grandeur de Ham Israël, la force de Ham Israël, la force d'Akadosh Baruch Hu, les miracles. Ils se sont dit, on veut faire partir de ce peuple, ça nous intéresse. Ils ne sont pas sortis pour s'attacher au Ham Israël, pour s'attacher à Hachem. Ils sont sortis pour avoir des miracles. Ils ont vu les Bnei Israël riches, puissants. Ils disent, les filles, ce sera le peuple le plus puissant au monde. On va être fait partir de ce peuple. Donc, les Garmayu Avdin, ce qu'ils font, c'est pour leur intérêt. Et ils s'aiment au point d'accepter à ce prix, il accepterait de sortir de sous la main d'Akadosh Baruch Hu. De vivre la vie des non-juifs. Bishvil, donc, Ovdei Gilulim veut dire ceux qui servent, les Gilulim veut dire les saletés, les excréments, ce qui veut dire donc la Vodazara, les idoles. De manière générale, ceci se réfère aux non-juifs. Bishvil, Avato et Tatzmo. Et tout ceci, pourquoi? Parce qu'il s'aime, il aime sa personne. Il ne cherche pas à se relier avec le Haïn, avec Akadosh Baruch Hu. Et du moment où son Nefesh Abahamit, qui est sa personne, qui est révélée, la personne qui est révélée en lui, qui est son Nefesh Abahamit, n'est pas content d'une certaine situation, donc il préfère vivre dans une situation où son Nefesh Abahamit se plaît et est à l'aise. C'est pourquoi il désire une vie de chair, ou il désire des enfants, il désire une maisonnée, une prospérité matérielle, parce que c'est lui est bien à lui. Lui veut dire son Nefesh Abahamit. Alors, Admorazaken nous dit, ça aurait été mieux, dans ce cas, de ne pas être créé. Ça aurait été préférable pour son intérêt de ne pas être créé. Car l'essentiel de la création de l'être humain dans ce monde-ci, et pour l'éprouver de par ces épreuves-là, et à partir de là, connaître. Comment on peut connaître une personne? C'est lorsque la personne passe une épreuve. Là, on peut voir le caractère réel de la personne. À partir de ces épreuves, du choix que la personne et du comportement que la personne aura suite ou dans cette circonstance d'épreuve, ça est à Bilvavo, connaître ce qu'il a dans son cœur. Si son cœur se détournera derrière d'autres dieux. Là, donc, il se réfère à quoi? Shem Ta'avotagouf, ce sont les désirs du corps. Amishtal Shelem Isitrachra, qui descendent l'origine des désirs du corps proviennent de la force, de l'autre force. Donc, nous avons des désirs, ils ont une origine. L'origine, c'est quoi? C'est la force du mal, la force de la Touma, qui descendent et s'investissent dans la Nefesh Abahamit et se traduisent par un désir qui est interdit par la Torah. Ou même s'il est permis de par la Torah, mais c'est un plaisir, un désir qui est uniquement pour satisfaire son désir, son envie. Et en eux, il désire, il veut. Oh, ou alors, si son désir, sa volonté, de vivre une vraie vie. C'est-à-dire que la personne cherche la vérité. La personne veut dire, moi, ça m'intéresse pas de vivre un plaisir, mais si c'est pas la vérité, ça m'intéresse pas, d'accord, j'ai peut-être un plaisir, mais je suis pas entier avec ce plaisir. Parce que j'ai pas envie je suis en train de me tromper. Je cherche la vérité. Pour moi, cette satisfaction de savoir que je suis dans la vérité équivaut plus que le plaisir que j'aurais si je chercherais, si je ferais autre chose. Donc là, l'Ichiot Chaim Amitim, ils cherchent la vraie vie, la véritable vie. Amishtal Shelim et Elokim Chaim. Que cette vie, effectivement, provient d'où? De la vie. De la vie. C'est la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui est vivant. De cette vie d'Akadosh Baruch Hu provient la vraie vie. Même si effectivement il n'arrive pas, il n'accède pas à ce niveau, car c'est un niveau qui est quand même difficile à vraiment réaliser pleinement que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et tout est bien, etc. Mais
c'est ce qu'il cherche, il travaille dessus, il est d'accord et il souhaite vraiment y être pleinement dans cette situation. Le Admor Hazaken, entre parenthèses, enfin, rectification, un changement de nosar, o im chefzo ou rutzono, ou alors si sa volonté et son désir, af she'eno yachol, bien qu'il n'arrive pas, l'ichyot chaim amitim choule, de vivre une vie véritable. Bon, quoi qu'il en soit, l'idée est la même. Ve'yamin shebe'emet hu chai b'hem. Il doit tout de même, bien que effectivement il souhaite vivre cette vie pleinement, mais il n'est pas, ça reste un travail. Si vraiment il cherche la vérité, donc il connaît sa propre vérité, il sait que tout de même il n'est pas encore à ce niveau-là. Alors Admor Hazaken nous dit Ve'yamin, qu'il est en soi une foi. Que véritablement il vit dans cette vie de Gan Eden, car il est lié au Ain, il est lié à Reshit Chochma, il est lié à la Chochma Ila, il est lié au Eden, pardon, pas au Gan Eden, au Eden qui est plus haut que le Gan Eden. Et tous ses besoins, tous ses sujets proviennent réellement de manière la plus détaillée. Chez lo mesitra achara, non pas de l'autre côté. Il dit, moi, tout ce qui provient que d'Akadosh Baruch Hu, non du côté du mal, du côté de l'impureté. Qui met Hachem, mitzadegever konenu, car c'est de par Hachem, du niveau de la Kedusha, donc de Hachem, que les pas de l'être humain sont gérés, sont décidés. Il n'a pas un mot qui sort de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même les mots que la personne va dire, s'il s'efface, et il souhaite vraiment être que dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il en soit, sachant que tout est que du bien, à partir de là, tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Donc la personne maintenant doit vivre avec, on l'a dit, avec une simcha, et aussi avec une émouna qui est vraiment dans ce niveau d'attachement au Aïn, à Akadosh Baruch Hu, et que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Vimken, akol tov et tachlit. Si la personne va vivre cette émouna, tout va vraiment à la fin devenir bien, parce qu'à la fin il va se faire cette analyse, il va voir les choses de cette manière, et tout sera vraiment bien, de manière parfaite, rak she'eno musag. Donc, v'imken hakol tov et tachlit, ceci veut dire en effet que v'imken, si c'est ainsi, si la personne a en soi la conviction que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, donc il va comprendre que tout est bien dans la perfection du bien. Rak she'eno musag, ah, je ne vois pas, je ne ressens pas, je ne vois pas le bien. Ceci n'est pas compris. À l'exemple de celui qui va entrer dans un hôpital et va voir en train d'opérer une personne. Donc il va dire, mais ce sont des brutes, ils sont en train de couper, de déchiqueter une personne. Tu dis non, ils sont en train de lui sauver la vie. Tout dépend comment tu vois les choses. Donc maintenant, si le docteur, le chirurgien va s'amuser à déchiqueter, à couper une partie de la personne pour rien du tout, effectivement, ceci sera vraiment un acte de cruel, arzari, etc. Donc, l'action est la même. Seulement, comment voir les choses? Donc, du moment où on a compris que ce qui est en train de se passer est une refoua, est une bonne chose, ah ben, ça devient bien. Au contraire, on en remercie. Donc, ce que nous pouvons voir dans ce monde-là, effectivement, bien que ça trompe, mais tout de même, on sait que ça provient du Chochma ila. Rak she'eno musag, on n'a pas encore compris la raison, on n'a pas encore vu le bien qui est dans ceci. Ou ve'emunazo, et de par cette émouna, donc cette foi-là, be'emet, réellement, nase hakol tov. Là, Admor Hazaken nous dit que si on arrive à accès à cette émouna, on va pouvoir transformer et révéler, c'est-à-dire le bien reste toujours du bien, mais révéler à ce que le bien va se traduire de manière bien tangible. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte de lui donner un bien, de réaliser la même opération, si on veut, mais dans un bien révélé, sans devoir faire une opération. Les conséquences seront les mêmes, tout en passant par des bonnes choses révélées. Akadosh Baruch Hu, il peut réaliser la chose d'une autre manière. Il n'est pas obligé de faire une opération qui fasse mal pour sauver la personne, pour donner du bien à la personne. Il peut lui faire un miracle, que la personne soit dans une situation matérielle bien, et tout en réalisant le même but. Donc là, tout se transformera, sera réellement dans la vie de la personne bien, grâce à cette émouna. Même de manière révélée, car de par cette foi dont la personne a la foi, il dit le mal qui m'a l'air de manière révélée, ça a l'air un mal, je sais que c'est un bien. Mais la vitalité de ce mal provient de la bonté suprême, c'est la bonté suprême qui est là, qui est en train de faire vivre cette circonstance qui m'arrive. Et cette bonté, on est en train de parler de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu personnellement.
Chez Ena Mouseg, elle est tellement élevée qu'elle n'est même pas, elle ne peut pas être saisie, elle ne peut pas être comprise de par même les niveaux supérieurs, même les niveaux de Hatzilut. Tu n'arrives pas à comprendre et à saisir la Chokhma de Hatzilut. Vehiya Eden, et c'est le niveau du plaisir, Eden, le niveau qui dépasse le Olam Haba, chez les Malam Olam Haba, qui est plus haut que le Olam Haba. Que le Olam Haba, c'est le Gan Eden, le jardin du Eden. Mais le Eden est bien plus élevé que le Gan, que le jardin. Arebe Emunazo, voici que de par cette Emuna de grâce au mérite de cette Emouna de cette foi, Nichlal Umit Ale, Behemet sera englobé, sera élevé véritablement, Hara Hamedoumé, le mal qui lui semble, Betov Haelion Aganouz, dans le bien supérieur caché, ce qui veut dire que de par cette Emouna, la personne va pouvoir réaliser à ce que le bien soit bien de manière, comme le rabbi dit toujours, Betov Anire Anigla, un bien qui soit visible, car le bien est toujours, il n'y a que du bien, pas du mal, car tout ce qui existe dans ce monde provient de Chokhmah Ilah. Donc, ça n'existe pas le mal. Maintenant, ce qui nous a l'air mal, ce qui nous a l'air difficile, alors le nira, ce qui nous est visible, c'est à ce point, ce sujet que nous disons, Betov Anire Vanigé, que ce soit un bien visible et révélé. La personne, de par cette émouna, il va effectivement révéler et à faire à ce que tout ce qui lui arrivera dans ce monde-là sera un bien révélé aussi, un bien visible et tangible.